Le Dragon du Muvran, son premier polar, est le phénomène littéraire roman de ce début d'année. L'auteur Mark Woltenhauer est votre invité, Claire Burgui. Plus de 600 000 exemplaires vendus. On parle de traduction, d'adaptation au petit ou au grand écran. Les ingrédients de ce succès, ce sont d'abord évidemment un récit super bien ficelé qu'on n'arrive pas à lâcher. C'est aussi une enquête locale qui se passe à Grillon, dans les Alpes vaudoises. Et puis c'est finalement un marketing personnel fait sur les réseaux sociaux par vos soins. Bonjour Mark Woltenhauer. Bonjour. J'imagine que c'était inattendu. Un succès pareil, vous en revenez là? C'est magnifique en tout cas. Je me réjouis vraiment de tout ce qui se passe. Et puis surtout, le plus sympa vraiment, c'est tous les feedbacks que je reçois des lecteurs qui me touchent beaucoup. Cette enquête se passe donc à Grillon, dans les Alpes vaudoises. Je pense que le côté local y est pour beaucoup dans le succès. Les gens se reconnaissent vraiment dans ce livre. On lit le matin, on lit le 24 heures, on prend des renversés, on parque sa voiture. Oui, moi je suis moi-même un grand fan des polars nordiques où ça se passe aussi dans ce type d'environnement. Et je me suis dit, mais pourquoi pas ancrer aussi une histoire, un polar en Suisse romande. Eh bien, on va entrer avec vous. On va aller jusqu'à Grillon. C'est Cynthia Gagny qui vous a accompagné avec Christophe Urfer, le caméraman, et qui a découvert et qui a suivi avec vous tous les lieux clés de l'intrigue, sans la dévoiler. Sur la table de communion, un cadavre était allongé, nu. Les bras étendus étaient perpendiculaires au corps, les jambes attachées ensemble à l'aide d'une corde. C'était l'image du Christ crucifié. Un meurtre dans cette église vieille de 8 siècles. Nous sommes dans le petit village de Grillon, au cœur des Alpes vaudoises. C'est là que démarre l'enquête de l'inspecteur Andreas Auer, le héros du livre de l'écrivain genevois Mark Woltenhauer. Dans son huis clos, les lieux sont bien réels. La fontaine, le buffet de la gare et surtout le Café Pomme, où les protagonistes de l'histoire ont leurs habitudes, y compris le meurtrier. Le simple fait de savoir qu'un meurtrier se promenait en toute impunité dans le paisible village de Grillon était de nature à réveiller la peur chez chacun des habitants. Il avait même entendu une vieille femme dire « Il est peut-être dans ce restaurant parmi nous ». Un meurtrier dans votre restaurant? Mais oui, quand j'ai appris ça, j'ai regardé tout le monde avec suspicion. Bonjour Magali. Ce jour-là, les habitués font bon accueil à l'écrivain qui a mis leur petit village sur le devant de la scène. Je viens juste de découvrir le cadavre. Comme je disais tout à l'heure, c'est de sentir quelque chose d'aussi effroyable qui se passe dans un tout petit village qu'on côtoie tous les jours. Ça promet. On peut lire des livres qui se passent à Paris, dans les grandes villes du monde. Bon. Mais là, c'est vraiment chez nous, donc ça donne une autre dimension à la lecture. Vous avez reconnu le meurtrier? Je pense, oui. Mais je ne vais pas en dire plus parce que... Un thriller à la sauce suédoise, mais 100% terroir, la recette fait un tabac. En quelques mois, Mark Woltenhauer a vendu près de 6000 exemplaires. Et c'est toute la région qui en profite. Rien qu'au kiosque de Villars, 400 exemplaires écoulés. Il se vend super bien. J'ai jamais vu un livre qui se vendait aussi bien que celui-là. Il est génial. Beaucoup de personnes disent que quand ils commencent à lire le livre, il ne faut pas faire la cuisine en même temps parce que voilà, vous êtes pris dedans. Elle-même habite à la laiterie, un des lieux les plus inquiétants de l'histoire. Ici, tout le monde attend la suite du livre promise par l'écrivain. Le dragon du Muvran, dont la légende plane sur Grillon, n'a pas dit son dernier mot. Mark Woltenhauer, la dame dans le sujet, elle dit qu'elle a reconnu le meurtrier. Est-ce qu'il est vraiment inspiré d'un personnage réel? Non, tous les personnages sont absolument fictifs. J'ai tenu vraiment à garder les lieux réels, les noms aussi, comme on a entendu dans le reportage, le Café Pomme, le buffet de la gare ou le fond de ville. C'est important pour moi que les gens reconnaissent l'environnement. Mais bien sûr que tous les personnages sont fictifs, même si tout le monde essaye de reconnaître quelqu'un. Donc les faits sont évidemment atroces, le meurtrier est vraiment flippant, enfin il se passe des trucs terribles, et pourtant on voit que dans le village c'est plutôt apprécié, pourvu qu'on parle de Grillon, même si on en parle dans des faits horribles. Oui, pour moi c'était important aussi, et je me réjouissais d'avoir l'écho des habitants, et j'espérais vraiment pouvoir, au travers du roman, donner une image qui pouvait plaire aux habitants de Grillon, qui s'y reconnaissent. Et c'est vrai que Grillon, pour moi, c'est un vrai personnage dans le livre, à part entière. Il y a aussi un autre personnage, c'est bien sûr celui du détective, qui s'appelle Andreas Auer. C'est juste, hein? Oui, c'est juste, tout à fait. En le disant. Moi, je l'ai lu un peu comme votre alter ego, et fait rarissime dans le monde du polar, et encore moins quand le détective travaille pour la police vaudoise, il est homosexuel, déclaré.
Oui, je voulais être un peu différent dans ce polar. Quand j'ai réfléchi à créer ce personnage de flic, j'avais forcément comme repère tous les polars nordiques où souvent on voit un flic dépressif, alcoolique, qui a des problèmes aussi avec la jante féminine. Je me suis dit, mettons un flic homosexuel à Grillon. Je pensais que c'était une bonne idée. C'est encore tabou dans les milieux policiers, vous pensez, l'homosexualité? Alors, je ne peux pas tellement me prononcer, je ne connais pas vraiment les milieux policiers, mais en tout cas, il semble que ça ne pose pas de problème aux lecteurs du Dragon. Il y a un gros travail d'enquête, on sent vraiment, hein, quand on entre dans la morgue ou dans l'Institut de médecine légale à Lausanne. Vous les avez visités, ces endroits? Oui, j'ai eu la chance aussi de collaborer avec Patrice Mangin, qui était le directeur du Centre de médecine légale à Lausanne, qui a relu certains passages, avec qui j'ai pu discuter, poser des questions. Donc pour moi aussi, c'était vraiment une aventure intéressante d'aller un peu plus à fond pour aussi donner un côté réaliste à ce que j'écrivais. Et bien entendu, j'ai pu aussi visiter la morgue. C'est quelque chose dont je me souviens très bien. Je pense qu'on n'oublie pas, effectivement. Vous êtes en train d'écrire le tome 2. C'est en fait une série. On découvre ce personnage d'Andreas Sauer qui va être, comme Colombo ou d'autres, un inspecteur qu'on peut suivre. Alors, en tout cas, pour le deuxième, ça se passera toujours à Grillon, principalement avec les mêmes personnages qui vont évoluer, qui vont aussi avoir leur propre histoire. Mais avec une nouvelle enquête qui sera indépendante du premier. Et rassurez-moi, les femmes seront un peu plus présentes. La seule femme présente, c'est la coéquipière de l'inspecteur, qui est quand même... c'est pas le personnage le plus intéressant. C'est vrai qu'on m'a fait cette réflexion-là. Il y a aussi le personnage de la Pasteur, qui est une femme, qui est un personnage très important, et puis qu'on va retrouver dans le deuxième. La coéquipière d'Andreas, Karine, aura aussi un rôle un peu plus présent sur la suite. Il y a une signature, c'est le mardi 9 avril prochain à Genève, à la FNAC, c'est ça? Le samedi 9 avril. Samedi 9 avril, à la FNAC, à Genève, ça c'était juste. Oui. Le livre s'appelle donc Le Dragon du Muvran, et franchement, on ne peut pas l'acheter. Achetez-le donc. Merci beaucoup, Marc Woltenauer, d'être venu nous voir. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci à vous.